va accueillir 2 femmes de justice pour compléter ce plateau dans le domaine de la sphère familiale. Valérie Moitrier, bonjour. Vous êtes juge aux affaires familiales de Rennes, et Christine Jarnigon, bonjour. Vous êtes, avocate. Alors, est-ce que, rapidement, toutes les deux, vous pouvez nous dire quel rapport vous entretenez avec le processus de la médiation? Peut-être commencer avec vous, Valérie. Mais on l'a rappelé à l'instant, donc le juge aux affaires familiales peut être prescripteur de médiation en ce que, à l'occasion du procès, il perçoit qu'il y a des désaccords qui sont persistants, mais qu'il lui apparaît que les parties, assistées de leurs conseils, à l'aide d'un médiateur, vont pouvoir les solutionner eux-mêmes. Il ne s'agit pas de se débarrasser d'un problème, il s'agit de donner aux parties la possibilité de reprendre la main sur ce qu'est leur vie, et c'est toujours souhaitable. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va soit ordonner une médiation avec l'accord des 2 parties, soit enjoindre, comme Benjamin Mézot l'indiquait, aux parties de rencontrer un médiateur qui va pouvoir leur expliquer le mérite de la démarche. Et de votre positionnement d'avocate, Christine Jarnigon Alors pour moi, c'est une vraie évolution dans la manière dont je conçois la médiation. Pendant très très longtemps, ça a été au mieux une réserve, j'allais dire au pire du mépris. J'accueillais vraiment les choses avec une certitude que ça n'avait pas de sens, et que on allait vers une juridiction, on allait débattre chacun des arguments de part et d'autre qui étaient les nôtres, et au final, un magistrat arbitrerait entre 2 thèses. Et puis, chemin faisant, au fond, et ce sont les réactions de personnes auprès desquelles je me suis trouvée être, et pour lesquelles j'ai effectivement été devant un juge qui, au moment même où je leur tendais une décision en leur disant, je me souviens de cette femme assez âgée pour laquelle je m'étais battue, et devant le magistrat du premier degré, puis devant la cour, et à laquelle je dis fièrement, vous savez madame, on a tout gagné. Et j'ai vu cette femme face à moi, qui s'est effondrée en larmes. Elle dit, vous n'avez pas compris, j'ai tout perdu. Et je crois que cette expérience-là a été, j'allais dire, le moment presque initiatique, le canal par le biais duquel je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à proposer, autre chose à faire, et que je ne savais pas faire. Donc je suis arrivée dans cette idée de médiation avec énormément de précautions, pour au fond me rendre compte que l'intérêt pour moi de la médiation est de permettre à la personne qui va avoir la chance d'y recourir de modifier le prisme par le biais duquel elle perçoit sa propre situation et la situation dans laquelle elle est engagée. Voilà. Donc vous diriez que la plus-value finalement pour un dossier, c'est de réintégrer de l'humanité aussi? Oui, c'est de réintégrer de l'humanité, c'est progressivement comprendre que l'autre peut avoir une pensée différente de soi. C'est faire un pas de côté, en quelque sorte. Je crois que lorsque on évoque la médiation avec un client, on ne peut pas lui dire « vous allez au bout du chemin mieux comprendre celui qui est aujourd'hui votre adversaire », parce que je crois qu'il n'y va pas si vous lui présentez les choses comme ça. Si vous lui dites au fond que vous allez être face à celui vers lequel vous avez des émotions extrêmement négatives, et que vous allez enfin, de manière, j'allais dire, adaptée et dans une configuration très souhaitable, être amené à pouvoir lui dire ce que vous avez sur le cœur. Et là, les gens y vont. Et ça n'est que dans un second temps qu'ils conçoivent en effet que si leur parole peut être accueillie par l'autre via l'intervention du médiateur, qui fait les choses très très bien, eh bien l'autre va pouvoir également être entendu lui-même. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire. Valérie Moitrier, est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels vous préconisez vraiment cette médiation plus que dans d'autres? Est-ce qu'il y a des cas spécifiques? Oui, de façon très claire, lorsqu'il y a des accords d'ordre financier, j'ai envie de dire, on va pouvoir trancher sans trop de difficulté. Lorsqu'il y a des accords qui concernent les enfants avec une incapacité évidente à discuter, c'est absolument essentiel. En réalité, vous allez rendre une décision qu'on va qualifier de très belle, et on sera passé à côté du problème, parce qu'en réalité, les gens restent parents. Après la décision, il était déjà avant, et cette incapacité de communiquer va générer d'autres conflits. C'est évident. Donc, dans ce cadre-là, il faut que la parole passe, il faut qu'à un moment donné, le lien se refasse. Ils restent parents, donc il faut leur dire, il va falloir apprendre à parler, apprendre à communiquer. Et donc c'est en ce sens que c'est un petit peu différent, la médiation familiale, c'est qu'au-delà du conflit, il y a aussi la nécessité de rester, le voisin, on peut l'oublier un peu, l'autre parent, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et ça va durer quelques années encore. Donc c'est ça l'intérêt, c'est restaurer le lien, la capacité à parler,
à échanger. Est-ce que, on parlait de la tentative préalable de médiation, mais au-delà de ça, est-ce que c'est une pratique qui est assez encouragée par les magistrats aujourd'hui? Alors, la tentative de médiation préalable, c'est, on est pilote, c'est la loi qui le dit, donc ça se fait. Voilà. Dans d'autres juridictions, j'ai été coordinatrice dans une autre juridiction, au Mans, on n'était pas pilote et pour autant, on le faisait aussi. C'est-à-dire qu'on recevait les dossiers, on les examinait et on se disait, tiens, dans ce dossier-là, ça vaut le coup. Parce qu'on voyait d'abord que les gens, à la différence de Rennes, n'étaient jamais allés devant le juge. Et on se disait, mais ils ne sont jamais allés devant le juge, ça ne me paraît pas très, très compliqué. On va les envoyer vers un médiateur parce que c'est quand même très intéressant. Ils vont trouver eux-mêmes une solution dès le début et comprendre dès le début qu'on n'a peut-être pas besoin du juge. Je ne dis pas que le juge n'a pas envie de voir les justiciables, mais son cœur de métier, c'est de trancher les litiges qui sont réels et que les parties ne sont pas en capacité de solutionner elles-mêmes, vous voyez. Et c'est pour ça que moi, je suis très favorable à l'intervention des avocats au moment de la médiation et avant la médiation. Parce que l'avocat, il est éclairé, lui. Il sait si ça va être possible, ça ne va pas être possible. Et l'intervention de l'avocat, lorsqu'il est capable de mettre un peu de côté le combat, c'est pas le cas de tous les avocats, mais lorsqu'il est capable de ça, c'est très intéressant. Juste une toute dernière question, parce que j'ai vraiment envie de vous la poser, même si on est très court en temps. Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui convaincre les parties qui soit ne connaissent pas vraiment ce processus de médiation, soit ne sont pas vraiment convaincus? Chacune une petite phrase rapide sur la question. Oui, oui, je crois que la réponse est oui. Il faut le faire d'abord parce que la justice ne va pas pouvoir répondre à toutes les attentes. Voilà. C'est très long, on l'a très bien dit tout à l'heure, c'est très long. Le juge va avoir peu de temps, il va appréhender une situation avec sérieux, mais dans un temps donné, et jamais toutes les choses qui doivent pouvoir se dire ne vont pouvoir se dire. Donc oui, il faut le faire. Pour moi, c'est important. Et il y a des cas où il ne faut pas du tout l'envisager, parce qu'il y a de la violence, parce que les parties sont en situation d'urgence particulière, et il ne faut certainement pas aller leur dire « vous avez l'obligation d'aller voir un médiateur ». Enfin, il faut être raisonnable. Il y a des cas où ce n'est pas envisageable, mais dans la plupart des cas, c'est souhaitable. Christine Jarnigon, très rapidement. Il faut convaincre vos clients? Alors, je n'aime pas le mot convaincre, parce que ça suppose qu'on convainc un juge, éventuellement, ou qu'on convainc... Mais un client, non. Je crois qu'il faut simplement conduire la personne à s'interroger profondément sur ce qu'elle attend de ce procès. On se rend compte que dans un premier temps, elle veut que l'autre perde, elle veut gagner, elle veut obtenir. On pense à des choses effectivement de cet ordre-là. Puis dans un second temps, on se rend compte que si elle accepte de placer cet événement-là sur du moyen terme, voire du long terme, les paradigmes vont changer. C'est-à-dire qu'elle va véritablement souhaiter retrouver de la paix. Et elle le dit elle-même, la personne finit par vous le dire. Au bout de tout ça, je voudrais être tranquille. Et rien que le fait d'évoquer cette tranquillité, on peut l'amener sans avoir à la convaincre, en lui disant il y a une faculté, il y a une possibilité qui vous est offerte, c'est vraiment un plus. Ne pensez-vous pas que... Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, mesdames.